Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau rendez-vous donc de mon C'est mercredi, que lisez-vous? On est jeudi, je profite du jour férié pour la faire, parce que hier j'ai pas du tout eu le temps. Et la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo non plus, puisque j'avais des problèmes de webcam et de son, donc qui se sont arrangés, puisque du coup j'ai acheté une nouvelle webcam et un nouveau micro. Donc là, je ne devrais pas avoir de problème. Donc le rendez-vous, je vous parle de mes lectures passées, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. Je vais vous reparler de mes lectures de la semaine dernière. J'avais lu 3 livres et de ma lecture de la semaine, puisque c'est toujours la même. Je ne l'ai toujours pas fini. Donc j'espère finir aujourd'hui ou demain. Donc on va commencer par L'exécutrice, le tome 1, Le baiser de l'araignée de Jennifer Estep aux éditions Je Lu, dans la collection Crépuscule. Donc c'est une lecture découverte proposée par Galéane sur Livre Addict. Le concept étant de lire toutes les sagas où les tomes 1 traînent dans notre palle. Donc j'ai profité de ce petit rendez-vous puisque ce tome 1 était dans ma palle depuis très très longtemps et que je n'avais pas encore trouvé le temps de le commencer. C'est une belle découverte. J'aime bien l'héroïne. J'aime bien le concept de l'auteur donc autour de cette héroïne. Donc elle est tueuse à gages. Et elle part sur une mission donc, qui foire puisque en fait on veut sa tête. Donc son mentor qui est un peu un père de substitution donc est tué sauvagement. Et elle arrive in extremis à sauver donc le fils de son mentor, donc Finn, donc avec qui elle va faire équipe pour trouver qui lui en veut autant et qui veut l'éliminer. Donc sur l'intrigue assez simpliste j'ai trouvé, mais ça n'empêche pas la lecture agréable du livre, hein, puisqu'on est plus concentré sur les personnages, où je trouve on apprend à les connaître et on les découvre, et puis ils sont quand même hauts en couleur. Parce que Jean est quand même une tueuse très froide, très, très professionnelle, qui dévoile pas ses sentiments. Donc c'est vraiment une bonne héroïne. Et en plus, le personnage de Finn, donc, qui est un peu son frère, on apprend qu'ils ont eu un passé ensemble, etc. Et tout le contraire. Bon, après, il est fidèle à sa famille et à ses amis. Et il est BCBG, beau mec, dragueur. Voilà, donc un peu l'inverse d'elle, donc ça fait une bonne balance, je trouve, de ce duo. Et vient se greffer donc un flic de la ville, donc qui est assez intègre et avec qui elle fait équipe pour trouver donc le commanditaire de son assassinat. Donc une belle découverte, je lirai bien sûr le tome 2, parce qu'il est dans l'appel déjà, il y était depuis pareil très longtemps. Donc c'est une bonne urban fantasy, j'ai bien aimé. Et j'aime beaucoup son héroïne et je veux bien sûr en apprendre un peu plus puisque l'auteur nous laisse avec une fin justement qui nous donne envie de continuer puisqu'elle laisse une petite intrigue pour la suite. Donc je lirai la suite. Vous avez mon avis posté sur le blog. J'ai également lu donc Démonica, le tome 2, Désir déchaîné de Larissa Yon aux éditions Milady. Donc très belle découverte avec cette saga. J'ai bien fait de continuer à vouloir la lire. Malgré les avis que j'ai vus, parce que ce tome 2 est parfait. Franchement, il est parfait. Donc, c'est coup de cœur pour ce deuxième tome, avec encore une couverture très très belle. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Donc, très très bonne lecture. On retrouve donc tous les personnages qu'on avait laissés dans le tome 1, et donc avec une nouvelle intrigue, donc de deux nouveaux personnages principaux, donc Shade, qui est le frère d'Edolon, qu'on avait rencontré dans le tome 1. On retrouve Wes, le frère de le troisième frère de Shade et d'Olon. Et donc Shade est capturé et retrouve son ex-maîtresse, donc Runa. Et donc ils arrivent enfin, ils découvrent qui est le méchant derrière tout ça. Bon, c'est bien trouvé, je trouve, de la part de l'auteur. Euh, donc les frères sont surpris et Shade arrive à s'enfuir donc avec Runa. Donc c'est un peu une course-poursuite et puis le méchant veut vraiment les éradiquer parce qu'il leur en veut énormément. Donc personnage secondaire que j'aime énormément, c'est Kinyan et Jem. Donc lui est un ancien gardien, donc il est humain, et elle c'est une semi-démone doctoresse. Et j'aime beaucoup ces deux personnages et je veux le tome 3 pour savoir ce qui va se passer. L'auteur est diabolique. Et bien sûr Wes qui est le troisième frère qui est vraiment incontrôlable et vraiment prenant. J'aime beaucoup ce personnage et je veux en connaître beaucoup plus. Et savoir ce que l'auteur nous réserve dans le tome 3 parce que Bella nous lance sur
sur plusieurs pistes, donc ben, on veut savoir. Donc gros coup de cœur, j'aime énormément. J'attendais énormément de cette saga, et ben, pour ma part, je suis pas déçue. Donc de la romance paranormale, de l'intrigue, de la passion, de l'action, et toute une pléiade de démons. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce concept. Voilà, donc si vous connaissez pas, je vous le conseille. Donc moi, coup de cœur, pareil, pardon, je vais pas y arriver. L'avis est posté sur le blog. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Je ne suis pas couché très tôt, donc voilà, ça c'était ma deuxième lecture. Et ma troisième lecture, c'est une lecture commune. J'avais lu le tome 1 il y a pas trop longtemps. Donc j'ai profité de la deuxième lecture commune pour m'inscrire. Donc j'ai lu Hunger Games, L'Embrasement, donc le tome 2 de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. En simple, voilà, pour vous résumer, c'est super. C'est génial, c'est grandiose. J'aurais jamais cru qu'un young adulte me plaise autant et un univers, alors une dystopie. Donc moi, c'est ma première parce que je pense pas en lire d'autres parce que j'aurais peur de comparer. Alors peut-être que alors divergent, me disent beaucoup de monde, donc à voir, je verrai. Mais pour cette saga, c'est gagné, quoi. J'adore. Le tome 2, je l'ai lu en une journée. J'ai commencé le matin et je l'ai fini. L'après-midi, j'ai pas pu le lâcher et j'ai fini en début de soirée. Donc j'ai vraiment adoré. Donc le livre est encore scindé en 3 parties, comme dans le tome 1. Donc vous avez 3 parties. Première partie, on vous relance donc sur les personnages, on approfondit un peu plus. On retourne dans les districts, donc on revoit l'évolution qu'il y a eu avant les premiers jeux et maintenant. On sent la tension monter, la peur. Donc le Capitole qui met beaucoup de pression. Donc une première partie que j'ai beaucoup aimée. Parce que on retrouve Pita, on retrouve Emish, et ce trio avec Katniss me fait beaucoup rire. Parce que vraiment, Amish est haut en couleur. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais à la fin, j'étais très en colère contre lui. Donc il me tarde de connaître le tome 3 parce que l'auteur nous laisse sur une fin diabolique. Donc le tome 2, on retourne au Capitole. Donc j'avais peur de retomber dans dans la même trame que le tome 1. Je m'étais dit, l'auteur va ressasser encore la même chose. Et puis pas du tout. Donc elle sait se renouveler, elle sait nous garder notre intérêt. Et vraiment, j'adore. Et le tome 3, donc on retourne dans les jeux. Et on reste avec une fin insoutenable. Et il me tarde de lire le tome 3. Puisque j'ai essayé de la pêche aux informations et que mes amies blogueuses ne veulent rien me dire. Elles restent muettes comme des tombes. Donc moi, c'était parfait. Gros coup de cœur. Donc ça fait 2 sur 2 lectures, plus une belle découverte. La semaine d'avant fut très sympathique en lecture. Un petit bémol. C'est la 4e de couverture où le résumé nous dit qu'on retourne dans les jeux. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que ça aurait été peut-être bien de garder la surprise. Qu'on découvre et qu'on soit vraiment un peu scotché. Donc ça, je m'attendais. Mais l'auteur l'amène vraiment très bien et ça rattrape cette petite boulette pour moi, enfin, que je trouve très bête de leur part quand même. Donc je n'ai pas lu le résumé du tome 3, de peur d'être spoilé. Donc ce sera la découverte. Et il me tarde beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage, je suis fan de Pita. Parce que je le trouve intelligent, doux, je le trouve réfléchi. Certaines personnes le trouvent niais. Mais je pense que c'est dans la réserve, en fait, qu'il l'est. J'espère ne pas être déçue par ce personnage. J'espère que c'est pas un double jeu. J'ai un peu la crainte derrière. Au niveau de Katniss, je l'ai trouvée beaucoup plus humaine dans ce tome. Vraiment plus solidaire, moins solitaire, moins individualiste. Et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a un peu énervée sur le triangle un peu que l'auteur a mis en place un peu sur le concept de l'amour entre Pita, donc Katniss, et Gale, qui est le meilleur ami de Katniss depuis l'enfance, enfin depuis très longtemps. J'avoue que j'accroche pas à la romance entre Katniss et Gale parce que je les vois plus comme des meilleurs amis ou des frères et sœurs. Voilà, ce concept-là de cet amour vraiment fraternel. Donc voilà, et puis je suis à fond Pita,
Donc il me faut le tome 3, il me faut le lire rapidement. Donc j'espère que début juin, ça pourrait être le cas. Je sais qu'il y a une troisième lecture commune en juillet, mais je ne sais pas si je vais attendre jusque-là pour le lire, quoi. Je pense que je le lirai avant, pour savoir. Si j'ai le temps. Voilà. Donc Hunger Games, l'embrasement, foncé. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, je lis. Ce que je lis. Je lis Mary Gentry, le tome 4, Les Assauts de la Nuit, de Lauren K. Hamilton aux éditions J'ai lu, dans la collection Darklight. Et ce tome 4, j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, j'ai pas trop le temps de lire, donc ça fait une semaine que je suis dessus. J'ai avancé quand même relativement bien, là, hier, entière. Donc il me reste 152 pages à lire, donc c'est pas énorme. Et j'y suis bien dedans. Je suis très bien dans ce tome 4. Un peu dans le même intérêt que j'avais eu pour le tome 1. Donc j'aime beaucoup, pourtant on a encore Mary et ses gardes, mais là on apprend vraiment à la connaître, à connaître ses sentiments avec ses gardes, et c'est très très agréable. Donc eh bien, je pense que ce tome 4 sera concluant, et l'effet aussi que l'écriture soit écrite plus grosse. Donc j'avais 600 pages, mais c'est vrai que c'est écrit beaucoup plus gros que les tomes précédents, et c'est vraiment agréable parce que ça fait moins compact, ça donne plus envie d'être dans le livre. Donc j'aime beaucoup là. Donc ils ont mis une intrigue policière sur le fond. Donc il y a eu des meurtres donc, en féerie, puisqu'on avait laissé Mérine au tome 3, donc chez elle au Citin. Donc il y a des meurtres et elle doit les résoudre. Donc je suis bien dedans parce que c'est vraiment sympa. Il lui arrive que des histoires au fur et à mesure. Elle n'avance pas, mais ça n'empêche pas l'intérêt du livre. Malgré qu'on avance tout doucement, que par moments l'intrigue est mise en second plan pour remettre un plan politique. Mais j'avoue que ce tome 4 est très bien. Donc je pense qu'il sera aussi concluant que le tome 1. Donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Ce que je lis également, je me fais un audio-livre. Donc concept avec CD. Donc c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. J'aime bien le concept de la lecture, d'écouter. Je ne ferai pas ça tous les jours, mais j'avoue que c'est sympa. Voilà. Ensuite, je suis toujours, j'ai pas commencé, donc La malédiction de l'elfe noir de Karen Mary Moning aux éditions J'ai lu. Donc j'espère pouvoir le lire rapidement. Mais toujours en attente. Ce que je compte lire après, je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps passe et que j'ai pas fini ma vidéo. Donc je vais lire donc, Les Faucheurs sont les anges de Alden Bell aux éditions Bragelonne, qui est mon premier partenariat sur Livre Addict, donc je les remercie infiniment. Donc je suis très contente, il me tarde de lire ce livre. J'aime beaucoup la couverture sombre, militaire, on sent la peur, donc il me tarde de le lire. Donc semaine prochaine, enfin dès que j'ai fini Mary. Et ensuite ce sera Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Donc pareil, un partenariat. Je pense pas que je serais vraiment attirée par toutes ces lectures et jusqu'à présent, mais ce fut que du plaisir. Donc j'espère que celui-là aussi. La couverture est superbe. J'adore. Voilà, donc ça, ce seront mes lectures suivantes. Donc je fais un temps lecture samedi, donc je pense lire ces livres-là, ou peut-être que je vous les présenterai la semaine prochaine. Et j'ai un temps lecture également dimanche. Donc le samedi, c'est avec le forum La magie des mots. Et dimanche, c'est sur Livre Addict, c'est Marmotte ou Rongeuse qui a mis ça ou quoi, je ne sais plus trop, je suis désolée. Donc, voilà, 2 temps en lecture, j'espère pouvoir bien avancer. Voilà, et je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter mes derniers achats, ou prêts. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.